Bon, alors pour ces news 18+3, évidemment, il s'agit déjà d'une première étape. Donc là, on va juste simplement parler des jeux auxquels on a eu l'occasion de jouer jusqu'à maintenant, ceux qu'on connaît vraiment, on a peut-être pu, pour certains, faire des interviews, etc. Et ensuite, dans 15 jours, on fera la totale avec l'ensemble des news 18+, de cette E3 et puis également plein d'interviews. Donc là, on se concentre sur des jeux qui nous ont marqués tout simplement, quoi. Il me semble qu'il y en a un en particulier qui, toi, t'a bien plu. J'ai eu la chance de jouer à Dying Light, donc de Techland, les mecs de Dead Island. Dead Island, pas gagné du coup. En fait, j'ai été plutôt même à fond séduit. Ouais. Si. Même si j'avais été déçu, bon, vous avez pu voir la critique du Riptide, Dead Island Riptide qu'on avait fait dans plus il y a quelques temps où j'étais vraiment franchement pas convaincu. Là il y a quelque chose déjà, zombie, ok bon j'aime bien, zombie qui court, infecté, donc j'aime mieux, parcours. Donc ça j'aime bien déjà, j'aime bien la philosophie, j'aime bien le principe. J'ai pu y jouer un petit quart d'heure. Avec le game director qui me parlait, qui me faisait découvrir son jeu, et il y a des très bonnes idées. Déjà, tu as l'impression d'avoir affaire à un Mirror's Edge parce que le but, comme il me l'expliquait, le game director, parcours, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est que tu peux grimper en fait dans le jeu partout où un homme, d'une manière générale, pourrait grimper, c'est-à-dire qu'un homme ou une femme, d'ailleurs. Donc il y avait une petite dimension Mirror's Edge en fait. Ça, c'était super intéressant. Il y avait un autre truc très sympa, la nuit. La nuit, les infectés, ils switchent. Les zombies, ils switchent. C'est plus les mêmes. La journée, ils sont un petit peu fatigués, un petit peu comme ça. Dès qu'ils te voient, ils commencent à s'exciter. Voilà. La nuit, ils sont un petit peu plus vigoureux, les mecs. Okay. La nuit, il s'agit de fuir. Il s'agit c'est casévac. La nuit, il s'agit de trouver le point d'extraction. Il ne faut pas faire le malinos à essayer de faire la bagarre. Donc j'ai bien aimé, techniquement ça avait l'air d'être plutôt en place, même si bon on connaît le level de Techland là-dessus, on a vu dans les Dead Island, il y avait quelque chose mais bon c'était pas top. Mais bon j'aime bien ce délire de survival, de sauter de toit en toit, et cette approche d'un jeu de zombies dans lequel en fait tu peux te déplacer, tu peux te sauver partout où dans la vraie vie tu le ferais. D'accord. Tu vois, j'aime pas ces jeux où exemple le Walking Dead Survival Instinct. D'accord. Ces jeux où t'as une barrière comme ça et puis tu peux pas sauter en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ridicule. Dans la vraie vie, quand t'es un zombie au cul, en fait, tu te sautes vraiment. Il n'y a pas de souci. Donc c'était plutôt bien fait. Maintenant, j'attends de voir si ce qu'ils vont proposer c'est plus que ce à quoi j'ai pu jouer. Ouais. Parce qu'ils m'avaient parlé de multi, de coop. Donc intéressant. Moi j'ai pu prendre en main Bayonetta 2. Donc c'était un des jeux les plus intéressants présentés là sur le stand Nintendo. Il y avait une version jouable. Donc mis à part le fait qu'en effet Bayonetta a une coupe de cheveux genre plus courte. C'est pas grave. C'est beau parce que ça a énormément fait parler. Il suffit de pas grand chose au final. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai essayé, j'ai pris le jeu en main, donc c'est vraiment très agréable, on retrouve toutes ces sensations. Ensuite le jeu tourne en 60 images par seconde, il est très beau sur Wii U, donc ça fait plaisir. On a un petit peu, c'est une vraie suite, c'est une suite qu'on aurait pu voir tout à fait sur PS3 ou 360. Et voilà, super speed, j'ai trouvé ça un tout petit peu moins violent que les versions précédentes, mais tu as toujours les finishims genre qui sont assez sauvages, où tu fais apparaître des machines de torture, ensuite tu kicks un monstre à l'intérieur, et en termes de design c'est toujours complètement barré, c'est vraiment excellent quoi. Ça fait plaisir. Et tu avais des fights sur un avion, enfin des trucs qui bougent dans tous les sens, les mouvements de caméra sont fabuleux, t'es vraiment bien pris quoi. Ensuite j'ai pu aussi jouer à Killzone Shadowfall, là sur PS4. C'était vraiment une toute petite, un niveau. Déjà le développeur commençait par nous dire qu'il y avait plusieurs possibilités dans le niveau. Tu pouvais être dirigé par là. A priori tu as vraiment plusieurs chemins possibles, plusieurs mini-missions possibles au sein d'un même niveau, donc ce qui permet une certaine variété. Ensuite tu avais la possibilité d'utiliser le petit truc tactile là sur le pad PS4, le tout petit pad comme ça, et en fait tu donnais un coup de doigt dans une direction, gauche, droite, haut, bas, et tu affectais tu donnais un ordre en quelque sorte que tu validais ensuite avec un bouton de tranche, donc à ton petit drone qui pouvait faire différentes choses. Alors le drone tu pouvais l'envoyer pour le faire attaquer tout simplement des soldats, tu pouvais également le transformer en bouclier juste devant toi, tu pouvais également faire en sorte qu'il balance une bombe à un moment donné, tu pouvais aussi donc de manière à bloquer également les soldats ennemis et de soudainement passer en mode slow motion et pouvoir shooter tout doucement les gardes qui étaient un peu partout.
On avait, et puis il y a vraiment plein de trucs comme ça. On avait aussi la possibilité de hacker des pylônes qui permettaient en fait aux soldats ennemis de lancer une alerte et d'appeler des renforts. Comme ça, tu étais tranquille si tu le faisais suffisamment rapidement. Graphiquement, c'est très joli, ça tournait en 30 images par seconde. Et donc maintenant, on demande à voir. C'est un truc qu'il faut dire quand même. Il y a beaucoup de jeux PS4, Xbox One, etc. présentés, mais la plupart quand même, on a la manette, mais quand tu regardes en dessous, c'est un PC. Donc il y a toujours ce petit truc où tu te dis genre ok, c'est censé être exactement les mêmes specs, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce sera vraiment comme ça sur PS4 ou Xbox One, mais il y a toujours ce petit doute, ce petit truc qui fait que j'aimerais bien voir la console en dessous branchée sur la manette, comme ça je suis sûr qu'au moins j'aurai ça dans mon salon. Ouais. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Quoi d'autre? Yaiba Ninja Gaiden Z, un petit mot sur celui-là, c'était sur le stand de Tecmo Koei. Ça m'a vachement plu parce que déjà il change le style, c'est tout en cel shading et donc juste pour la petite anecdote, donc moi j'ai eu l'occasion d'y jouer un tout petit peu et tu avais une séquence qui était vraiment très marrante où tu chopais un zombie. Le zombie ensuite tu le balançais à l'intérieur d'un camion, une sorte, tu sais, les gros camions avec les roues énormes qui permettent d'étaler le bitume sur les autoroutes. Et donc le zombie se retrouve au volant comme ça, genre un peu il sait pas ce qu'il fait. Et là soudainement le truc commence à se mettre en marche et juste devant t'as un autre zombie. Alors t'as le zombie qui est devant le volant qui fait genre pour dire à son pote de se casser, et t'as l'autre zombie qui est comme ça, qui comprend rien du tout, et au final il finit par l'écraser. C'est vraiment, il y a beaucoup d'humour, ouais, c'est vraiment comique. Et t'as la possibilité aussi il y a pas mal de QTE entre guillemets pour toutes les phases plateformes. Quand tu te déplaces d'un endroit à un autre, il faut appuyer sur un bouton. C'est très dynamique, très péchu, vraiment sympa. D'accord. Toi tu as joué un petit peu à Infamous Second Son? Alors malheureusement non, j'y ai pas joué, mais on m'a fait une démo. J'étais à côté, on m'a fait une démo et à l'issue de laquelle d'ailleurs j'ai fait une petite ITV, mais comme pour Dying Light en fait. Et oui, alors j'ai vu, donc, mais je crois que c'était à peu près ce que vous aviez vu sur la conférence PS4, vous, pendant la conf PS4. On m'a montré le personnage donc, qui faisait ses attaques, qui faisait ses pouvoirs. Là, c'était des pouvoirs qui tournaient principalement autour du feu. Ouais. Voilà, mais on m'a dit, attends, mais t'auras de la foudre, t'auras tout ce que tu veux comme style de pouvoir. Et techniquement, c'était plutôt bien fait. J'avais l'impression que pratiquement tout était destructible. Alors tout n'est pas destructible, mais il y avait beaucoup d'éléments dans le décor qui étaient destructibles et donc beaucoup de manières, si tu veux, de take down tes ennemis en défonçant des structures ou en faisant des trucs de ce style. Et puis encore une fois, visuellement c'était impressionnant quand le mec se désintègre et puis se téléporte en fait d'une certaine manière derrière ses ennemis pour faire des takedowns de bâtards. Ça j'ai vraiment bien aimé. Voilà, après il faudra voir l'univers, l'histoire, la durée de vie, et puis les features d'une manière générale du jeu, mais c'était plutôt agréable. Ouais. Bien. Ensuite, moi j'ai été sur le stand Bethesda. Donc le stand Bethesda était 100% classé 18+. On a pu voir une démo qui nous a été faite par Shinji Mikami lui-même, donc de Evil Within. Et donc il y a encore beaucoup de travail, c'est-à-dire que l'univers est vraiment sympa, c'est vraiment sale quoi. Tu retrouves un petit peu certaines mécaniques de Resident Evil, les animations du personnage n'étaient pas encore suffisamment travaillées, il y avait encore des choses à faire. Mais l'atmosphère, t'avais des particules de poussière dans tous les sens, t'avais vraiment une sensation de malaise, c'était très crade. Tu commences, alors déjà, tu fais une petite enquête. À ce moment-là, pendant ton enquête sur des meurtres dans un hôpital psychiatrique, t'as une entité en fait qui se déplace comme ça en se téléportant avec un visage genre à moitié bouffé par tu sais pas quoi, la lèpre ou un truc comme ça, et qui tue tout le monde, tous les flics, etc. Toi tu vois ça avec des caméras de sécurité et ensuite au bout d'un moment tu te dis oh, qu'est-ce qui se passe, et tu te retournes, bing il est là, bing il tue. Il tue. Et game over ou non, pas game over. Ensuite, tu te réveilles, t'as les pieds attachés en l'air, la tête en bas, et t'es au milieu d'une espèce d'étal de boucherie avec que des corps humains et une espèce de boucher genre dégueulasse qui coupe des corps dans tous les sens comme si c'était du jambon quoi. D'accord, mais du coup t'es mort ou pas? On sait pas trop en fait, là pour l'instant ça reste assez mystérieux. Et donc du coup ensuite c'est clairement Mikami a essayé de mettre l'accent sur le côté stealth, donc tu pourras pas utiliser beaucoup d'armes, mais par contre tu pourras utiliser des pièges, des choses comme ça, etc. Et il faudra la plupart du temps essayer de s'enfuir et d'éviter le contact avec les monstres. Et là toute la première scène était vraiment une fuite en avant, et ensuite on a switché, on a été un peu plus loin dans le jeu et on a vu d'autres choses, et en particulier le switch de dimension. L'idée c'est que tu saches jamais vraiment ce qui est réel ou non. Donc par exemple tu avances dans un couloir et soudainement tu as une vague de sang qui arrive sur toi, alors tu te protèges mais en fait non, t'as pas été touché, tu te retrouves dans un autre lieu et comme ça tu switches un petit peu sans arrêt. Donc ces séquences a priori c'est pas
c'est pas généré aléatoirement. Tu vois, les switches, ils Ouais, sont ok, scriptés, c'est ils sont scripté. prévus, Ok. mais l'idée c'est vraiment de créer le malaise. Et là, pour ça, ils avaient plutôt bien réussi, mais il reste énormément de travail. Et j'ai pas trouvé un truc qui le distinguait complètement de la plupart des survival horror. Donc, D'accord. mis à part ce switch de dimension que je demande, qu'on verra comment c'est exploité dans le jeu, à voir. Mais de manière, ils ont encore le temps de. Ils ont encore le temps, ouais. De peaufiner tout ça. Ensuite, j'ai pu jouer un tout petit peu à Wolfenstein, donc Ouais. le prochain. Ça m'a vachement plu. On retrouve vraiment la beauté visuelle d'un Rage. Rage, j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc, le moteur, c'est ID Tech 5. Donc là, tu retrouves exactement le même style graphique et la même finesse au niveau des détails, la même fluidité de l'animation, 160 images par seconde. Et chose intéressante, cette fois-ci, tu as vraiment des décors destructibles. Ouais. Et tu as un vrai délire, un petit feeling rétro avec les armes, les utilisations secondaires d'armes. Le côté, c'est un jeu solo, il n'est pas du tout multi. Donc ils essayent de développer une histoire un peu barrée. Tu as des punchlines du héros qui sont vraiment rigolotes. Et moi, ça m'a plu. Je suis vraiment, j'ai hâte d'y jouer. Normalement, celui-là, il est censé sortir en fin d'année, il me semble. Ok. J'ai pu voir, mais comme toi, et comme vous tous, j'imagine, ce long trailer de MGS5. Ouais. Donc ça va être du 18+, ça, c'est du sûr. Il n'y avait pas d'endroit où on pouvait y jouer, il n'y avait pas de Behind Closed Doors, c'était juste ce trailer-là qu'on nous montrait sur le stand Konami. Et ce qui était marrant, c'est que quand on est parti sur le stand Konami pour jouer à pas mal de trucs, enfin quelques trucs, à chaque fois qu'il te passait le trailer de MGS5 sur le grand écran, les gens ils bloquaient. Ils restaient comme ça. C'est normal. Et ils s'attroupaient doucement, ils marchaient doucement, ils se mettaient côte à côte, ils se mettaient comme ça. Parce que oui, Metal Gear, mais parce que le trailer est extrêmement bien fait, mais parce que le truc il te file les frissons, mais parce que t'as envie d'y jouer, t'as envie de rentrer dans cette histoire. Et du coup, j'étais limite triste de pas être à jour, avoir dans ma tête une idée claire de attends ça se passe quand, c'est avec qui, attends ce personnage là, ok, donc c'est Ocelot, d'accord, ok, donc Big Boss, ouais, y a pas de problème. J'ai envie un jour, Thierry, de me faire toute une récap de toute la série. Des petites fiches personnages, quoi. Ah ouais, des petites fiches Bristol, tu vois, où il y a marqué le nom, prénom, date de naissance. Apparition dans tel jeu, et ensuite Voilà. la petite chronologie. Voilà, Ouais. mais parce que c'est un univers tellement massif que Ouais. tu as besoin de ça pour encore plus apprécier. Mais là, en l'occurrence, le trailer était tellement bien fichu, on te mettait tellement dans le truc que t'avais pas besoin de ça. Et aussi, c'était pas simplement des skills artistiques pour te faire vibrer sur un trailer, tu voyais des phases de gameplay dans le trailer. Et notamment un Snake qui, t'as l'impression qu'il est un petit peu plus au courant de l'environnement qui l'entoure, qui se déplace mieux. Exemple, quand il est en train de ramper sur le sol, on le voit ramper sur le sol, c'est extrêmement bien fait. On n'est plus dans ce délire de quand Snake il est au sol, je sais pas si vous vous souvenez dans les MGS sur PS2 et peut-être même, il me semble, sur le MGS4, quand Snake il est au sol et que tu essayes de tourner, on dirait qu'il a une plaque tournante sur le bide. Et puis tu tournes et il se tourne comme ça, tu vois, ça Comme n'a s'il pas y de avait sens. une planche à roulettes sous lui. Oui, quoi. voilà, Ouais. c'est ça. Là, c'est plus ça. Ouais. Là, Snake, il est sur le sol, tu vois, il est en place, il est en mode stealth. C'est vraiment agréable. Et puis après, open world, oui, t'as envie de jouer à ça, t'as envie de découvrir tout ça, t'as envie de faire les aventures. Donc ouais, impressionnant. MGS5, impressionnant. Donc évidemment là c'était juste un petit tour rapide des jeux auxquels on a pu jouer. Il nous reste encore beaucoup de choses là à voir sur le salon, par exemple tous les titres Ubisoft, donc Watch Dogs, mais également The Division, etc. Il y a beaucoup de choses qui restent à aborder. Ça ce sera dans 15 jours dans le prochain Classique 18+. Ouais. Là tout de suite on va revenir dans le présent avec la critique de Fuse.